Bon, bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de la vie de Mansa Moussa. Là, aujourd'hui, on va conclure la Coupe du Monde des U20 juniors avec cette fois-ci l'équipe du Sénégal, les Lionceaux de la Teranga. La rencontre qui opposait les Lionceaux de la Teranga contre la Corée du Sud, elle s'opposait hier pour les quarts de finale. L'enjeu, c'était une place qualificative pour les demi-finales de la Coupe du Monde. Là, je vais vous parler justement de cette rencontre. On va commencer par un résumé, puis ensuite analyser les forces et faiblesses des Lionceaux de la Teranga. Et donc après, on va conclure par rapport à ce que cette génération du 20, que ce soit pour le Mali ou le Sénégal, représentera pour le futur. Donc on commence tout de suite par la rencontre. Bon, je vais vous faire un spoil parce que je ne l'ai pas annoncé. Le Sénégal est malheureusement éliminé après un match complètement fou, avec plein de rebondissements. Donc on va revenir, on va commencer par le synopsis, c'est parti. Donc le Sénégal avait bien démarré la rencontre, tout allait pour le mieux, ils maîtrisaient le jeu, en tout cas les Coréens n'arrivaient pas à gagner leur duel, ils récupéraient quasiment tous les ballons, il y avait un pressing qui était quand même assez intense des Sénégalais, et c'est comme ça que logiquement ils ouvrent le score assez rapidement en première mi-temps. Après peut-être qu'il leur manquait de concrétiser certaines occasions, parce qu'ils auraient pu peut-être mener au moins avec 2 buts d'écart, voire 3, mais voilà. À la pause, ils reviennent avec 1 but d'écart. Après là, je pense que c'est là où on va arriver, où pour moi il y a un tournant du match, parce que à ce moment-là, les Sénégalais avaient la maîtrise du jeu, ils dominaient, ils maîtrisaient tout. Et là, il y a une action qui arrive, les Coréens, on va dire, lancent un corner. Et là, dans ce corner, le Sénégal arrive à dégager le ballon, sauf que les défenseurs commettent une faute dans la surface de réparation. Ils commettent une faute envers un joueur coréen, mais ce coréen n'était pas dans l'action de jeu. Cependant, l'arbitre va siffler un penalty avec la VAR. Ce qui a pour conséquence que les Coréens reviennent dans le match à égalité alors qu'ils étaient dominés et menés au score. Ce qui change le match. Donc le Sénégal, à ce moment-là, repart en attaque. Et l'action suivante, ils obtiennent aussi de leur côté un penalty. Donc là, c'est amusant puisque le penalty qui a été tiré a été arrêté par le gardien. Mais tout comme ça a été fait avec le Mali contre l'Arabie Saoudite, bah là, le gardien sud-coréen a obtenu un carton jaune parce qu'il a plongé trop tôt, selon l'arbitre. Ce qui fait que le Sénégal a droit à une nouvelle chance pour tirer le penalty. Et finalement, il marque le deuxième but, 2-1. Donc à ce moment-là, on arrive, le Sénégal, on va dire, le Sénégal reprend le jeu en main. Après, les Sud-Coréens ont quelques actions, mais quand même, le Sénégal a la maîtrise du match à ce moment-là. Ils ont la maîtrise. Ils ont même l'occasion de marquer d'autres buts. Il y a 2 buts qui ont été refusés en fin de match. Et là, on arrive à un truc fou. On annonce 9 minutes de temps additionnel. 9 minutes de temps additionnel. Je n'arrive pas à voir qu'est-ce qui justifie les 9 minutes parce qu'il n'y a pas eu autant de temps d'arrêt pour justifier qu'il y ait 9 minutes de temps additionnel. Et vous allez voir que ça aura des conséquences puisque les Sud-Coréens égalisent sur un corner d'une tête rageuse à la 8e minute de temps additionnel. Donc à la 98e minute du temps réglementaire, les Sud-Coréens égalisent. Ce qui fait sans doute très mal au Sénégal. Et donc le Sénégal qui avait la maîtrise du match, qui pouvait même peut-être gagner avec 2 buts d'écart, se retrouve en prolongation. C'est dramatique. En prolongation, ils sont encore sonnés. Et donc les Sud-Coréens marquent d'entrée de jeu en prolongation. La Corée du Sud à ce moment-là mène 3-2. Et le Sénégal est prêt à repartir pour Dakar. Mais les Maliens ne sont pas les seuls à avoir un mental, les Sénégalais aussi. Et ils égalisent aussi dans le temps additionnel de la seconde mi-temps de la prolongation. Donc on se retrouve à 3-3. Là, c'est là où on va arriver, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est la séance de tir au but. Là, c'est vraiment, si vous êtes cardiaque, faut pas la suivre parce que c'était vraiment un truc de fou. Donc on arrive au tir au but. En tout cas, les Sud-Coréens ont dû avoir un coup au moral
puisqu'ils ont dû concéder une égalisation en toute fin de match, alors que à ce moment-là, la qualification était à leur portée, et là, ils vont devoir jouer une loterie assez cruelle qui est les tirs au but. Le Sud-Coréen s'élance, il tire, mais la frappe touche le poteau, malgré qu'il ait pris le gardien à contre-pied. Donc la Corée rate son premier lancer. Tandis que le Sénégal marque, le premier tireur du Sénégal marque. À ce moment-là, le Sénégal mène de 1-0 et la Corée du Sud perd. Ensuite, un deuxième attaquant sud-coréen s'élance pour tirer. Il tire, le gardien sénégalais fait un super barré. Donc à ce moment-là, le Sénégal a l'opportunité de mener de 2 buts au tir au but. L'attaquant sénégalais lui aussi va s'élancer, le deuxième attaquant, il tire, mais passe largement au-dessus. La frappe n'est pas cadrée, et donc les Sénégalais ne mènent que d'un tir au but. Ensuite, un troisième attaquant sud-coréen va tirer, et lui il va marquer. Malgré que le gardien l'avait sur le bout des doigts, il va marquer. C'est peut-être là le tournant de la séance au tir au but, parce que après ce qui va suivre ne sera pas bon pour le Sénégal. Donc le quatrième attaquant sénégalais s'élance pour tirer. Il tire. Et malheureusement, le gardien sud-coréen l'arrête. À ce moment-là, on a égalité. Ça fait 2 partout. Ensuite, le prochain attaquant sud-coréen tire et marque. Donc à ce moment-là, les Sud-Coréens ont marqué leurs 3 derniers. Les Sud-Coréens ont marqué leurs 3 derniers buts. Et là, il y a le dernier attaquant sénégalais qui doit tirer. Il doit marquer pour essayer d'avoir la mort subite. Parce que s'il ne marque pas, c'est fini pour le Sénégal. Il s'élance, il tire, et la frappe, elle est partie sur la lune. Là, c'était fini pour les Sénégalais. Les Sud-Coréens se qualifient et franchissent les demi-finales, et peut-être pourront espérer décrocher leur premier sacre mondial. C'est une immense déception pour le Sénégal, parce que franchement, il y avait matière à faire, non seulement pour ce match, mais aussi pour la compétition. Parce que les équipes qui restaient étaient soit à la portée du Sénégal, j'en suis persuadé. Et surtout, ne serait-ce que par rapport au jeu, par rapport aux joueurs, à l'effectif, à la qualité que le Sénégal disposait, ils auraient pu vraiment être champions du monde, et là, ils ne l'ont pas été. Donc on va essayer de comprendre en fait qu'est-ce qui a pêché. Je dirais peut-être ce qui a pêché par rapport au Sénégal, c'est au niveau du match, peut-être c'est de ne pas avoir assez concrétisé leurs occasions, de ne pas avoir tué le match lorsqu'ils pouvaient. Parce que je l'ai dit, à la mi-temps, ils auraient pu mener de 2 buts d'écart. Ils dominaient le jeu. Après, l'autre faiblesse, c'est un peu comme avec le Mali, c'est d'avoir, on va dire, fait quelques cadeaux à l'adversaire. Le penalty qu'ils ont eu, qu'ils ont concédé à la deuxième mi-temps, le premier penalty, il aurait pu être évitable, surtout que le joueur n'était même pas dans l'action du jeu, quoi. C'est-à-dire, il y a un joueur on sait qu'il va pas avoir le ballon. Enfin, je peux pas dire qu'on sait, mais en tout cas, il n'est pas sur le point d'avoir le ballon. Et tu fais une faute qui amène à ce qu'il y ait un penalty, alors que finalement, le ballon, tu l'avais récupéré proprement. Donc ça gâche ce que les coéquipiers ont fait. Et donc, voilà, ça met l'équipe en danger. Donc ça, c'est dommage. Ensuite, l'autre point, c'est la préparation peut-être au tir au but. Là, on voit que en tout cas, les Sénégalais ne se sont pas assez préparés pour les tirs au but, parce que ça peut arriver que le gardien arrête des tirs au but, mais c'est pas acceptable qu'il puisse avoir des frappes non cadrées au tir au but. C'est pas possible. Là, la frappe n'a pas été cadrée. Et voilà, la conséquence, c'est que malgré que vous avez eu un démarrage favorable, parce que les Sud-Coréens ratent leurs 2 premiers tirs au but, si vous faites le taf, si les autres attaquants font leur taf, c'est fini en fait. Et vous êtes en demi-finale. Sauf que là, ça n'a pas été fait, et les tirs ont été tirés n'importe comment. Maintenant, par rapport à leur force, on connaît leur force. Il y a le mental aussi, puisqu'ils ont quand même pu égaliser en fin de prolongation avec le scénario fou qu'il y avait. Ils ont eu des buts refusés, ils ont poussé quand même, ils ont raté des occasions, mais ils ne se sont pas découragés. Et ils sont allés au bout, même au tir au but. Après, l'autre point, donc là on va revenir sur les nouvelles générations. Ces générations-là sont motif d'espoir pour moi. Déjà, le Sénégal a déjà une très bonne équipe actuellement, l'équipe A. Là, avec la génération qu'il y a avec les U20, ils ont une bonne génération qui pourra renforcer l'effectif de l'équipe A.
Ça veut dire que si malheureusement il y a des blessés, certains de ces joueurs-là pourront renforcer et aider le Sénégal à être plus compétitif. Et puis en tout cas, il y a quand même un fond de jeu qui a été développé, il y a une identité qui est développée. Après, par rapport au Mali, c'est un style offensif qui est différent. Ils envoient beaucoup plus de longs ballons que les Maliens. Les Maliens jouent plus à terre. Là, les Sénégalais, en tout cas, sur le match contre la Corée du Sud, ils envoyaient beaucoup de longs ballons, de passes laser. Il y avait des très bonnes passes en profondeur qui étaient lancées. Mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Puis maintenant, il faut aller de l'avant parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses positives à en tenir par rapport aux moyens dont on dispose, en tout cas les sélections africaines. On a pu quand même arriver loin. Et surtout, on a pu arriver loin en proposant un fond de jeu offensif avec des joueurs qui sont assez techniques. Donc voilà. Maintenant, j'espère que ces expériences qu'ils ont eues en junior leur serviront lorsqu'ils vont partir en sélection A pour ne plus commettre à peu près ce même type d'erreur et garder le positif qu'ils avaient en sélection junior, c'est-à-dire la volonté de ne jamais abandonner. Je conclue cette émission, en tout cas sur la Coupe du Monde des U20, mais vous allez retrouver prochainement mes prochains décryptages par rapport à la Coupe d'Afrique des Nations avec, je l'espère, un sacre des Aigles du Mali. A très bientôt.